Le sujet aujourd'hui, c'est... Alors, sincèrement, j'ai cherché, parce que le sujet est large, on peut vite tomber dans la philosophie et dans les discussions, ce que j'appelle discussion de bistrot, c'est je pense que, je crois que, j'ai entendu que. Donc, il a fallu que je trouve un axe pour commencer sur un sujet comme ça très large. Et en fait, j'ai trouvé deux outils. Pour ceux qui aiment les choses concrètes, vous serez rassasiés. Je vais utiliser ce qu'on appelle une pyramide de Diels, qui est un outil PNL, mais qui est très, très, très intéressant à développer, à adapter au monde de l'entreprise, quel que soit le sujet. Ça peut être du positionnement de produit, ça peut être de la stratégie, ça peut être aussi à atteindre des objectifs. Donc, en 50 minutes, je vais vous le faire découvrir à travers le sujet qui nous anime. Et puis, je vous parlerai de la règle des 3B pour ceux qui ne connaissent pas, et ceux qui connaissent, on la reverra vite fait. Donc, on a deux gros outils qui nous permettront de guider ce sujet. Encore une fois, il y a des questions, il y a un chat. Allez-y, Olivier va prendre les questions au hasard. La particularité de ce webinaire, c'est que d'habitude, encore une fois, j'ai le postulat de ne pas avoir la science infuse. C'est beaucoup d'échanges, de pratiques, d'expériences. Et sur ce webinaire, je vais vous solliciter beaucoup en termes de réflexion, en termes de positionnement. Donc, je vais beaucoup vous envoyer des questions auxquelles vous aurez peut-être des réponses instantanées et aussi pour lesquelles vous aurez peut-être des réflexions a posteriori après ce webinaire. Et ça serait déjà extrêmement intéressant si c'était le cas, si vous pouviez les travailler. Alors, allons directement sur Deals. Je vais utiliser un outil, je ne sais pas si certains connaissent, qui est la pyramide de Deals. La pyramide de Deals, pour faire simple, c'est une pyramide. Alors, ceux qui connaissent la pyramide de Maslow, qu'on a appris à l'école, je vais dire que c'est la même chose, mais puissance 40. Donc, on est sur quelque chose de beaucoup plus puissant. En deux mots, Deals, c'est un psychanalyste aussi qui fait de la PNL, qui s'est basé sur le fait que nous avons comme ça des niveaux logiques de fonctionnement, de comportement. Et tous les niveaux sont interconnectés, et sachant qu'il faut satisfaire un niveau inférieur pour passer au niveau supérieur. Vous allez voir, c'est hyper concret. Je commence par... alors tout de suite dans le sujet, je commence par le premier niveau, qui est ce qu'on appelle le niveau de l'environnement. Et cet environnement, pour le mettre en perspective avec notre sujet, qui est quels comportements, quelles attitudes commerciales vont évoluer suite à ce qu'on vient de vivre, et au-delà, encore une fois, du Covid, suite à une période d'instabilité. La question que pose la pyramide sur la notion d'environnement, c'est la question qui revient sur le où et le quand. Je vous laisse réfléchir à un moment donné sur votre environnement au niveau du business. La notion de timing que vous aviez avant, cette période de transition, je ne sais pas comment l'appeler en fait, cette période de confinement, mais elle est tellement vaste. Il y a eu des ralentissements, il y a eu des doutes, il y a eu des incertitudes. Certains ont bien marché, d'autres ont baissé vraiment en termes d'activité. La question que pose la pyramide sur l'environnement, c'est qu'est-ce qui a changé avant et après. Si on prend la notion de quand, la notion de timing par exemple, encore une fois, moi je vous dis ce que j'entends, les clients et les relations business avec qui j'entretiens des discussions. Avant, on avait prévu un certain nombre de choses. Aujourd'hui, là, après le confinement, j'ai le sentiment, et vous pouvez confirmer ou pas, qu'on va être là, si on parle de reprise, dans un temps très court. C'est-à-dire que tout ce qu'on avait avant, qui était sur du moyen-long terme, des idées stratégiques, des objectifs long terme, etc. Là, aujourd'hui, concrètement, tous les objectifs que vous avez prévus en début 2020 ou fin 2019, là, pour la plupart, ils ont un petit peu explosé ou ils ont un petit peu bougé. Ce qui est intéressant, c'est de vous repositionner très vite, là, à court terme, sur ce que vous allez faire. Je suis même en train de préconiser à certains des objectifs au mois le mois. C'est-à-dire que vous êtes maintenant dans une période de réactivité très intense. Les personnes qui vont me dire ce qui se passe dans 4-5 mois, ben, si elles le savent, je suis hyper curieux après le webinaire d'en discuter parce qu'aujourd'hui, j'ai quand même une majorité d'entreprises, d'entrepreneurs, de directeurs commerciaux et de commerciaux qui certaines manquent de visibilité par rapport à ce business. Ça veut dire que manque de visibilité, on se rapproche sur du très court terme en termes d'action, en termes d'objectifs, en termes
en termes de mesures, en termes d'initiatives. Alors ça peut être, sur la notion d'environnement, quelque chose qui vient de changer. Votre SWOT, pour ceux qui l'ont fait en début d'année dans le cadre de vos stratégies commerciales que vous faites tous très bien, j'imagine, a priori. Il y en a qui sourient, donc il va falloir qu'on en discute pour certains. Sur votre SWOT, les forces, les faiblesses, les opportunités, encore une fois, si vous prenez votre SWOT de début d'année et celle que vous feriez là aujourd'hui, je pense qu'elle a bougé. Hein. Et ceux qui disent qu'elle n'a pas bougé, encore une fois, on en parle, mais elle vient de bouger énormément, quoi. Les opportunités de business aujourd'hui, on va le voir tout à l'heure en matière de prospection, etc., de plan d'action commerciale, ça a fortement évolué. Vos concurrents, alors d'habitude, ils sont là, ils essaient de vous manger, et puis ils essaient de prendre des parts de marché, et vous, c'est pareil, vous essayez d'exister. Il y a eu, pour la majorité, une espèce on va dire, de baisse d'activité, de ralentissement, pour la grande majorité. Moi, ce que je dis aux entreprises avec qui je travaille en ce moment, c'est soyez prêts. Si vous n'êtes pas déjà, si vous n'êtes pas préparé pendant cette période d'instabilité, soyez prêts, parce que vos concurrents, ils sont à peu près dans la même posture que vous. Ils vont avoir besoin de chiffres à court terme, ils vont avoir besoin de se rassurer, ils vont avoir besoin de rationalité, ils vont avoir besoin d'aller chercher des parts de marché. Et ceux qui sont bien organisés et qui ont les crocs vont peut-être aller chasser sur vos plates-bandes. Donc peut-être que la concurrence, là, elle va s'intensifier. La part du gâteau, elle est la même, mais le temps est plus court. Et puis, votre marché a peut-être évolué aussi en termes de... Alors, je continue sur les informations. Votre marché a peut-être aussi évolué en termes de contraintes, qu'elles soient juridiques, légales, commerciales. Quid de votre vision, on verra tout à l'heure. Je prends un exemple concret que j'ai vécu pas plus tard qu'hier. L'assurance crédit. Pour tous ceux qui travaillent avec des clients et qui ont besoin d'assurance crédit pour faire leur business, pardon. L'assurance crédit, il est possible qu'elle resserre un peu les boulots. Ça veut dire qu'aujourd'hui, j'ai des entreprises avec qui je discute et des commerciaux qui sont très inquiets parce qu'en dehors de toute l'activité commerciale qu'ils peuvent donner, ils vont peut-être avoir des clients sur lesquels ils n'auront plus d'assurance crédit. Ça veut dire potentiellement des clients avec qui ils ne vont plus travailler et donc du chiffre d'affaires en moins. Et ils me disent, ouais, mais t'as vu Geoffrey, c'est quand même compliqué cette période parce que moi, je me suis préparé, je vais prospecter, je vais tout OK, mais en même temps, si les assurances crédit baissent, je vais perdre des clients et du business. Donc, vous voyez, une situation qui en 2 mois peut évoluer rapidement. Je m'arrête 2 minutes. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce premier niveau d'analyse et de réflexion? S'il y a des questions dans le chat, Olivier, ce sera un plaisir de me les communiquer. Est-ce que vous, dans vos business, vous voyez déjà en 2 mois des évolutions, des changements? Yes, no. Cédric? Oui, vas-y. La vision, c'est une perspective plutôt long terme. Oui. Toi, tu nous partages le fait qu'il peut y avoir une réflexion sur la vision. Est-ce que tu peux, enfin, comme c'est une vision long terme et qu'on est dans un processus court terme, ouais. Tu vois, je cherche à comprendre ce que tu voulais évoquer. Bon, si tu permets, Olivier, j'y arrive tout à l'heure dans le haut de la pyramide parce qu'on va parler de la vision. Ok, bon, ça va. Néanmoins, effectivement, il y a un conflit, c'est que vous aviez une vision stratégique et là, on va passer sur des actions très court terme. Donc forcément, ta question prend tout son sens. C'est quoi le dilemme entre les deux? Qu'est-ce qu'on fait? Où on va et comment on gère les deux? Je vais essayer d'y répondre tout à l'heure. Merci. Merci, Cédric. Je continue et vous pouvez me poser des questions dans le flux, il n'y a pas de souci. On va passer au 2e niveau de cette pyramide qui pose les questions des comportements. Toujours en phase avec notre sujet. Et la question des comportements, elle pose la question du quoi, c'est-à-dire qu'est-ce que je fais? Et on va s'interroger sur la notion de proactivité et la notion de réaction. Alors pourquoi je vous emmène sur ce terrain-là aussi? C'est parce que avant le conflit, avant le déconfinement, c'est une sorte de conflit. Je suis parti dans la guerre parce qu'on est sur la sémantique et la verbatim de la guerre du président. Je suis resté aussi sur une notion de conflit. Comme quoi on est influencé par les mots. Est-ce que vous étiez en mode proactivité?
Alors, j'imagine que oui, en partie, parce qu'encore une fois, une société normalement structurée va faire son plan d'action commerciale, va faire ses objectifs à l'année, va faire son plan de développement commercial, sa stratégie, etc., etc. Va planifier ses finances. Donc, vous êtes a priori plutôt dans un mode d'anticipation, de proaction. Vos objectifs, vous les avez planifiés. Il n'empêche qu'avec ce qui vient de se passer, qu'est-ce qui a changé dans vos comportements? Alors moi, et là c'est un échange, ce n'est pas la vérité absolue, c'est que ce que je constate, c'est qu'aujourd'hui, on est plutôt dans la réaction. Pourquoi on est dans une réaction plutôt qu'une anticipation? Et vous allez voir que tout est à peu près logique dans les niveaux, on va un peu se répéter, mais il y a quand même une ossature qui est vraie. C'est qu'encore une fois, là, on est plutôt sur du court terme que du moyen long terme, et donc on va plutôt réagir sur une période très courte. Réagir, c'est quoi? C'est se remettre en question. Qu'est-ce que vos clients aujourd'hui disent? De quoi ils ont besoin? Peut-être qu'avant cette période-là, ils avaient besoin effectivement d'un partenaire à l'année, sur des projets moyen-long terme, qui étaient planifiés. Moi, j'ai un client qui fait du revêtement industriel, pour rester assez flou, et il y avait un certain nombre de chantiers et de business qui étaient prévus, qui étaient signés, etc. Et là, en 2 mois, tout a évolué. C'est-à-dire que le client de mon client, certains budgets ont été annulés, certains projets, chantiers, etc. ont été décalés. À quand? Point d'interrogation. Et donc, il y a un certain flou qui s'est installé. Et donc, mon client m'a dit, on fait quoi? Comment je réagis? Et comment je réagis? Je suis donc dans la réaction. Eh bien, il va falloir s'adapter. Il va falloir peut-être aller, je vous en parlerai tout à l'heure en matière de prospection et de développement, mais aller choisir une partie de vos clients et de vos prospects sur lesquels vous allez vous focaliser, qui n'étaient pas forcément votre priorité avant le confinement. Des clients sur lesquels, par exemple, en termes de processus de transformation de la vente, on est sur un cycle plus court qu'avant. Vous allez peut-être avoir des clients sur lesquels vous avez plus de marge en termes de business. Vous allez peut-être vous focaliser sur des business à marge, parce que vous avez aussi besoin de rentrée de trésorerie si pendant 1 mois ou 2, vous avez eu un petit coup de blues à ce niveau-là. Donc, vous allez réagir. Et réagir, ça impacte une réaction à court terme. On ne réagit pas à 12 mois. À 12 mois, on planifie. On réagit à court terme. Donc, que disent vos clients? Comment eux réagissent? Est-ce qu'ils sont aujourd'hui dans le doute? Est-ce qu'ils sont aujourd'hui, est-ce qu'ils maintiennent leurs prévisions? Est-ce qu'ils changent de braquet? Est-ce qu'ils sont en stand-by? Il y a une grosse analyse à faire au niveau de vos clients et de vos prospects. Parce que derrière, il va falloir redistribuer les cartes. Si vous avez des équipes commerciales, pour ceux qui en ont, c'est quoi la réaction de vos équipes aujourd'hui? En dehors du côté rationnel de ce qui se passe, je peux vous dire qu'il y a quand même quelques doutes, quelques inquiétudes. Il y a des commerciaux chevronnés avec qui je discute qui se disent ouais, c'est quand même pas facile. Moi, il va falloir que je me remette en cause, que je revoie ma stratégie, où aller. Les clients de mes clients ne savent pas ce qui va se passer. Donc, il y a quand même au niveau de vos équipes une certaine instabilité ou en tout cas des questionnements. Tout ça implique des réactions. Donc en fait, ça devient logique. On travaille de court terme, on réagit. Vos clients vont réagir. Ils vont peut-être avoir besoin de vous sur des sujets très court terme, très spécifiques. Est-ce que vous avez des questions? Alors je vais reprendre un exemple très concret. Sur ce schéma-là, c'est la prospection. Parlons de prospection. Là aussi, pour les équipes organisées, vous avez vos listes de prospects, vous avez vos critères établis à l'année. Là, si le business reprend, chez qui vous allez aller? Est-ce que vous avez le temps? Parce qu'en plus, on a un problème de timing, c'est que la reprise, dite reprise, elle est juste avant l'été. On ne sait pas trop l'été comment ça va se passer. Donc, soit vous avez des projets qui vont se réaliser juste avant l'été, soit ça va être décalé après les vacances. Moralité, vous faites quoi? Vous qui faites du business ou vos commerciaux font quoi? Vous allez prospecter où? Est-ce que vous allez vous cramer partout? Est-ce que vous allez faire le feu follet, la fleur au fusil, je vais partout et au plus je vends, au plus je vois de clients, au plus j'ai de chances de faire du chiffre d'affaires? Première hypothèse. Deuxième hypothèse, c'est de réduire la voilure et de se concentrer
sur les niches de prospects qui, aujourd'hui, vont être intéressantes. Est-ce que vous allez utiliser des moyens de prospection un peu plus directs? Est-ce que vous allez peut-être reprendre pour certains le téléphone? Là aussi, cette semaine, j'ai discuté avec une entreprise qui va reprendre un peu le téléphone parce qu'elle a besoin très vite d'avoir des réactions. Plutôt que d'envoyer des mails, d'attendre des taux de retour, de relancer 15 jours après, il y a peut-être des modalités de prospection que vous allez changer. Il faut savoir que tout ce qui est stratégie SEO, inbound marketing, etc., on est quand même sur du moyen terme, voire du long terme. C'est rarement du court terme. Donc là aussi, votre stratégie de prospection, vos cibles vont peut-être là évoluer très très vite, si ce n'est pas déjà fait. Vos personas, je reviens sur les personas pour ceux qui sont branchés persona, et ceux qui ne connaissent pas le persona, je vous le rappelle, en latin, c'est le masque, c'est vraiment le profil de votre prospect. Est-ce que le profil de votre prospect a changé, a été modifié? Est-ce que vous allez peut-être, par exemple, prospecter des entreprises de moyenne taille ou un petit peu plus petites que d'habitude parce que le processus de décision est un peu plus direct? Alors que si vous travaillez avec des grands groupes, le processus de décision est souvent très long. Est-ce que là aussi, ça va modifier vos comportements en matière de prospection? Moi, la réponse pour moi, c'est oui. Enfin, je vais me mouiller, hein, clairement, c'est oui. Vous devez modifier, adapter vos prospections, vos moyens de prospection, vos cibles et vos personas. Faire une refonte actuelle. Mais vous êtes libre d'être d'accord avec moi ou pas. Est-ce qu'il y a des questions, Olivier, qui arrivent? Rien sur le chat pour le moment. N'hésitez pas à partager vos ressentis, vos émotions, vos réflexions, vos émotions peut-être aussi. Ça peut enrichir l'échange qui devrait s'installer. Cédric? Vous challengez aujourd'hui, donc... Ouais, décidément, je suis désolé, je repose une question. En fait, dans ce que tu viens de dire, c'est les moyens ou c'est les personas qui changent? C'est les deux. C'est les deux. Ouais. Pourquoi l'un ou l'autre? Les personas peuvent changer. Tu vas peut-être te focaliser sur, encore une fois, sur des cibles, des prospects, des clients que tu n'avais pas forcément mis en avant il y a 2-3 mois. Pourquoi? Parce que ceux-là, tout d'un coup, viennent plus intéressants parce qu'ils ont un cycle court de décision. Et puis en même temps, tes modalités de prospection, elles vont peut-être aussi évoluer. Tu vas peut-être travailler sur des outils un petit peu plus directs. En fait, sur les moyens, je suis d'accord. C'est juste sur le persona où vous avez besoin de détailler le sujet. En fait. Ok. Est-ce que là, tu es convaincu ou pas encore sur le persona? Je ne sais pas. D'accord. C'est déjà une évolution, je ne sais pas. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça nous laisse le champ des possibilités. Je vais essayer de te convaincre. Mais encore une fois, les personas que tu avais ciblés, que vous aviez ciblés avant le déconfinement, est-ce qu'aujourd'hui, ils ont changé? C'est une question que je vous pose. Tiens. Moi, clairement, oui. Mais on va avoir tout le webinaire pour réfléchir. Hein. D'autres questions, d'autres réactions, Olivier? Sinon, on continue. Rien pour l'instant. N'hésitez pas. Donc ça, c'était le deuxième niveau de réflexion sur les comportements qui répond à la question du quoi. Est-ce que vous êtes aujourd'hui dans la proaction ou dans la réaction? Et si vous êtes aujourd'hui dans la réaction, ce qui serait plutôt logique, qu'est-ce que ça implique dans votre façon de prospecter, de vous développer, de cibler, d'aller chercher votre futur business? Troisième niveau, on parle chez Deals de capacité et de compétences. Et on répond à la question du comment. Et on va mettre en balance l'aspect stratégique de votre business et l'aspect énergie, l'aspect presque émotionnel, intelligence émotionnelle si on veut. Donc en fait, il y a le rationnel et l'émotionnel. Vous allez voir, c'est très concret. Avant le déconfinement, est-ce que vous aviez une idée précise de votre valeur ajoutée? Oui ou non? Pour certains, oui. Pour certains, ce n'est pas des sujets qui sont encore très, très, très stables ou très clairs. La différenciation de votre offre, est-ce qu'elle était clairement identifiée, clairement positionnée? Votre stratégie est censée être planifiée, structurée en début d'année. Vos plans d'action commerciaux aussi sont censés être en tout cas mis en place. Et ça, c'est toute la partie stratégie, c'est toute la partie planification. C'est assez rationnel comme truc. Chaque année, vous êtes censé faire ça. Et là, on a été un petit peu bousculé. On a été bousculé parce que
on a peut-être développé des nouvelles compétences. Je parle de compétences, par exemple, ce qu'on est en train de faire, les webinaires. Voilà, encore une fois, merci d'être là parce qu'il y a 40 webinaires, à mon avis, aujourd'hui à la même heure, dans tous les réseaux, dans tous les trucs en France et je ne sais où. Donc, des webinaires, il y en a partout maintenant. Et j'en connais un qui est en face de moi, qui s'appelle Olivier de chez Réseau, qui a presque changé de métier. Non, j'exagère un peu. Mais quand je discute avec Olivier, avec Marc, Richard, etc., aujourd'hui, je me permets, Olivier, de te solliciter. L'activité qu'il y avait il y a 2 mois et l'activité que tu as aujourd'hui, en termes de compétences, est-ce que vous avez évolué là-dessus? Je pense que c'est les moyens mis en œuvre qui changent et qui font naître beaucoup de questionnements sur ce qu'on croyait acquis ou ce qu'on pensait ne pas devoir faire ou ne pas pouvoir faire. Et en fait, ça ouvre un champ des possibles qu'on n'aurait peut-être pas découvert s'il n'y avait pas eu cette obligation de repenser les moyens de continuer d'animer le réseau, par exemple. Ouais, j'ai des commerciaux qui m'appellent et qui me disent « Tiens, maintenant, je vais faire des webinaires. » Ah, bah c'est super, enfin, c'est très d'actualité, c'est à la mode là en ce moment. Et pour autant, moi, je ne sais pas faire ça, quoi. Donc, déjà, quel outil je dois utiliser, mais surtout, comment je dois animer, qu'est-ce que je dois faire. Et donc, dans certaines entreprises, là, elles ont développé de nouvelles compétences, ne serait-ce que par rapport à l'animation de webinaires. Et je connais aussi des commerciaux qui maintenant commencent à organiser des webinaires avec des clients sur des thématiques spécifiques, sur des expertises, sur des témoignages. Et ça, elle ne le faisait pas du tout avant. Donc, même en termes de comportements commerciaux, il y a des choses qui ont évolué. J'étais moi-même très serrage de paluche avant, c'est-à-dire j'ai toujours pensé que moi la relation commerciale elle est très face à face, elle est très basée sur l'être humain que j'ai en face de moi. Et aujourd'hui, je me dis que par exemple dans les comportements commerciaux, peut-être qu'aujourd'hui, quand on a un prospect qui est intéressé par notre offre, peut-être de faire le premier rendez-vous en visio et de valider un certain nombre de points communs ou un certain nombre d'intérêts. Pour passer à l'étape 2, c'est-à-dire un rendez-vous, où là, on pourrait finaliser un accord. Alors, j'ai connu beaucoup de commerciaux qui allaient prospecter en physique, qui faisaient 200-300 km pour aller voir un ou deux prospects, qui revenaient bredouilles, etc. Peut-être que dans les comportements commerciaux aujourd'hui, en 2 mois, en fait, on a gagné 2 ans de culture de webinaire. C'est peut-être une nouvelle compétence à développer au sein des entreprises ou en matière de prospection. Moi, j'en suis convaincu. En tout cas, moi, je vais le faire et je vais continuer à le faire. J'en ai jamais fait autant que là en 2 mois, mais c'est quelque chose que je vais continuer à faire avec mes clients et même en prospection. Votre CRM, par exemple, aussi, en termes de stratégie, vous aviez probablement structuré votre CRM. Aujourd'hui, comment vous le travaillez? Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé par rapport à votre CRM? Comment vous compilez vos data? Est-ce qu'il y a des changements de comportement sur la gestion de vos data? Je pose la question pour ceux qui sont très CRM. Est-ce que pendant cette période de confinement, vous vous êtes formé aussi? Vous vous êtes posé un petit peu et à réfléchir sur le sens de votre boîte, sur où vous allez, sur votre mission, sur votre rôle, j'en parlais tout à l'heure. Est-ce que, parce qu'en fait, ces 2 mois de stand-by étaient aussi une magnifique opportunité pour vous former, pour vous reposer des questions sur votre stratégie, sur le sens de votre boîte. Est-ce que vous avez profité aussi de ce temps pour le faire? La maîtrise de la relation client. C'est un gros sujet aussi parce que là aussi, les commerciaux avec qui je discute aujourd'hui, par exemple, ont mis en place des systèmes de prospection sur LinkedIn, pour parler de LinkedIn. Et paradoxalement, c'est une période pendant laquelle les gens étaient très disponibles par rapport à d'habitude. Donc, ils ont eu des taux de retour, des taux de connexion supérieurs à ce qu'ils avaient d'habitude. Et donc, moi, je les ai réellement accompagnés et influencés pour mettre en place des stratégies de communication et de contact sur des cibles bien définies, parce que les gens sont chez eux, les managers sont chez eux, ils sont un peu plus disponibles au téléphone et un petit peu plus disponibles sur LinkedIn. Donc, c'était aussi un moment d'opportunité de changer aussi un peu ses comportements en matière de prospection et de relationnel
pour mettre en place des actions très court terme. Bon, je vous ai dit, exemple, les webinaires qui se développent beaucoup maintenant en entreprise et qui peuvent permettre à certains commerciaux de mettre en place des relations commerciales, des processus de vente, de découverte des besoins via une visio, sans se déplacer forcément. Là aussi, est-ce que vous avez des questions, des remarques, des observations? Olivier, tout est bon pour l'instant? Je t'entends pas, Olivier. Hein? Allô, allô? Je n'entends pas, Olivier. Je ne sais pas si tu es coupé ou pas. C'est moi. Oui, il y a une remarque sur le chat. Là, je suis certain que nous gagnerons en efficacité avec des pré-rendez-vous vidéo. Ben, j'en suis plus que certain. J'en suis plus que certain. Et ça, c'est aussi un changement de comportement. Je vous en parle, là, ça paraît un peu anodin. Hein. Ouais, c'est vrai, on va faire un webinaire. Mais je veux dire, il faut vraiment bien l'organiser. Il faut mettre peut-être en confrontation certains clients. Faites un webinaire sur une expertise, sur un témoignage. Là, j'ai conseillé une commerciale qui devait inviter 3 clients à un webinaire. Elle m'a dit, OK, j'ai envie de le faire, mais qu'est-ce que je fais? C'est quoi l'objectif? Comment je le fais? Ben, je dis, essayez de les confronter sur un sujet par rapport à ton offre et vois un peu comment ils réagissent. Sers-toi de webinaire pour faire une petite étude marketing rapide avec tes trois clients en webinaire. Ça t'aurait demandé en présence physique 3 jours ou plein de temps. Là, ça va te demander 1 heure de préparation et 1 heure d'action. Donc oui, moi, je suis convaincu. Et puis, vous avez le droit de ne pas l'être, hein, mais là aussi, si vous avez des avis contraires ou d'autres expériences, partagez-les. Je continue sur la pyramide. Au plus on monte, au plus ça pique. Et là, on va atteindre vos valeurs et vos croyances. Et on va répondre à la question des pourquoi. On va mettre en balance la notion de motivation et la notion de permission. Et pourquoi ça pique? Parce que là, on est sur ce qui vous caractérise au plus profond. Quel moteur vous aviez avant dans votre entreprise? Quelle direction? Quelle motivation vous avez? Quels intérêts? Je ne parle pas de vision encore, hein, c'est l'étape après. Et aujourd'hui, est-ce qu'il y a des croyances qui se sont développées, positives ou négatives? Est-ce que votre motivation a changé? Je peux remettre les objectifs dans la balance. Et aujourd'hui, vous êtes dans un nouveau cadre. En 2 mois, votre cadre a bougé. Comment vous allez vous adapter à ce nouveau cadre, à ces nouvelles circonstances? Qu'est-ce que vous allez développer? Alors, je vous parle de ça parce que les valeurs en matière de comportement sont les moteurs. Les valeurs, les moteurs de votre boîte avant sont peut-être plus les mêmes aujourd'hui. Il y en a certains aujourd'hui, le moteur, c'est il faut absolument que je sauve ma boîte, il faut absolument que je fasse de la trésor parce que je ne sais pas si dans 4 mois, je serai encore là. Il y en a d'autres qui ont développé pendant cette période de nouveaux business, de nouvelles opportunités, de nouvelles cibles, de nouveaux personas, etc. Donc, de nouvelles opportunités de business in fine. Est-ce que ça change quelque chose dans les moteurs par rapport à leur boîte, par rapport à leur offre? Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé par rapport à ça? Peut-être qu'avant, vous aviez encore une fois une vision de votre entreprise moyen à long terme, avec peut-être l'embauche de 10 salariés, avec de nouvelles perspectives, des associations de compétences, des partenariats, etc. En 2 mois, qu'est-ce qui a changé, si ça a changé? Est-ce que vous avez modifié votre offre? Est-ce que la motivation que vous aviez pour votre entreprise, est-ce qu'elle a bougé? Vos croyances, surtout celles qui vous limitent, celles qui vous emmerdent. Ah non, je ne peux pas aller là parce que ce n'est pas un marché pour moi. Ah non, je ne peux pas développer ce produit parce qu'on n'est pas prêt. Ah non, je ne vais pas aller voir ces clients-là parce que je suis à peu près sûr que ça ne marchera pas. Et puis, je ne vais pas aller là-bas parce qu'il y a de la concurrence là et ouais, non, ils sont déjà présents. Bah, tout ça, il faut le travailler. Parce que là, vous êtes dans un mode court terme, je reprends un peu les lignes, en mode réaction, avec des nouvelles capacités, des nouvelles compétences peut-être à développer. Eh ben, il va falloir faire sauter un petit peu ce cadre. Si vous restez dans votre cadre fonctionnel d'avant, vous aurez peut-être des limites à cette nouvelle situation, à votre adaptation. Donc, faites sauter certaines croyances, certains freins. Allez chasser là
où vous n'avez pas l'habitude de chasser, si vous sentez qu'il y a une opportunité de business. Un exemple concret. Encore une fois, avec une équipe commerciale, en ce moment, ils ont des clients, eux, qui sont dans l'événementiel, etc., dans le cinéma. Je peux vous dire qu'on est proche de zéro en termes de chiffre d'affaires. C'est l'exemple qu'il ne fallait pas prendre, mais je vous le prends quand même. Et les commerciaux me disent, ouais, mais Geoffrey, t'es gentil, hein, moi je fais tout, je me remets en cause, je change mes modèles de prospection, je fais tout ce que tu m'as dit. Hein. Mais si mes clients ne démarrent pas, ils ne démarrent pas, quoi. Bah, je dis, ouais, c'est sûr. Sauf que là, on reste dans le même cadre qu'avant. Est-ce que tu es allé chasser ailleurs? Est-ce que tu as réfléchi différemment? Est-ce que tu as trouvé de nouvelles opportunités? Est-ce que tu as testé des cibles? Est-ce que tu as testé de nouveaux argumentaires? Est-ce que tu as pris une autre partie de ton offre? Est-ce que tu l'as modifié, ton offre? Est-ce que tu es sorti de ton cadre, de ton habitude de fonctionnement? Est-ce que tu as pris des risques? Et là, je vous pose la question. Si demain, vous voulez développer votre boîte et aujourd'hui, vous êtes un petit peu court parce que, encore une fois, baisse de chiffre d'affaires, des clients incertains, etc., il va peut-être falloir que vous sortiez un petit peu de votre cadre de référence. Vos clients classiques, il va peut-être aller chercher d'autres typologies de clients. Il y a des entreprises, là aussi, je vais vous donner un exemple très concret, vous allez voir, il y a une entreprise qui... j'ai deux exemples, pas marrants, mais très, très significatifs. Il y a une entreprise aujourd'hui de réseau, d'ailleurs, dont je ne nommerai pas, mais qui était sur un business model classique et qui font des plexiglas pour protéger les bureaux. Et bien là, pendant les mois de confinement, ils ont multiplié leur chiffre d'affaires par 3. Mais pas parce que le mec est plus malin ou pas parce que sa gamme de produits... Non, parce qu'il s'est dit, tiens, il y a un nouveau besoin chez mes clients, j'ai la possibilité de modifier un peu mon offre. Et bien, sur un temps très court, en matière de réaction, j'ai développé des nouvelles compétences. Je suis sorti de mon cadre de référence et de réflexion. J'ai proposé une nouvelle gamme de plexi pour protéger les vendeurs, les guichetiers, etc. Et bien, le gars, il fait 3 fois plus de chiffre d'affaires. Si on n'est pas dans la réactivité, si on n'est pas dans l'analyse du comportement, dans le développement de nouvelles capacités et sortir du cadre, alors là, il faudra m'expliquer. C'est ça qui est important aussi dans nos comportements, c'est de pouvoir travailler cette fameuse agilité maintenant. J'avais un autre exemple, il y a un mec qui faisait des stickers, des scotch. C'est son métier, il fait des scotch. Donc, il n'y a rien de, a priori, de passionnant dans le scotch tel quel. C'est un business comme un autre. Et bien en ce moment, il fait des scotch Covid et des scotch qu'on met par terre, vous savez, pour limiter les distances entre les gens, etc. Et bien le mec, il a fait tout un marketing avec ces scotch, et c'est des scotch maintenant qui sont un peu plus chers parce qu'ils sont des scotch Covid. C'est-à-dire qu'ils permettent aux entreprises de positionner, etc., dans les entreprises, dans les guichets, dans les administrations, les espaces entre les gens. Et bien, il a développé son chiffre d'affaires de 20%. Voilà. Parce qu'il a mis Covid dessus et puis il a fait un petit marketing là-dessus. Ça, c'est vraiment des exemples d'agilité, de positionnement de votre gamme différemment par rapport à ce que vous faites d'habitude. Je vais donner un petit mot sur la notion de management commercial, un sujet qui m'est cher aussi. Je crois qu'en matière de management, mais même vis-à-vis de vos clients, c'était déjà le cas, mais je pense que ça va se... Alors là, je me livre, hein, je pense que ça va se développer. Aujourd'hui, il va falloir de plus en plus accompagner que vendre. Vendre, c'est bien, ok, super, mais je pense que vos clients vont peut-être avoir besoin d'accompagnement un peu plus intense. Pourquoi? Parce qu'ils vont avoir besoin peut-être de partenaires, ils vont avoir besoin de gens fiables, ils vont avoir besoin de sécurité dans un monde où aujourd'hui, on est plutôt un petit peu déstabilisé. Donc, dans votre comportement de commercial, de chef d'entreprise, de manager, pour certains, il y a peut-être aussi des paradigmes, des modifications de comportement qui vont devoir se mettre en place. Même dans les verbatims, même dans la prospection, même dans la façon dont vous communiquez avec vos clients, réfléchissez, il y a peut-être un postulat un peu différent à avoir. Vous êtes peut-être aujourd'hui dans l'accompagnement de solutions plutôt qu'en tant que vendeur de solutions, de votre solution. Vous voyez ce que je veux dire? Encore une fois, allez-y, partagez, réagissez, questionnez. Et pour des raisons de timing, j'avance. Et là, je vais répondre aussi à la question de tout à l'heure, de Cédric notamment.
C'est que, ok, et la vision dans tout ça, tu nous dis qu'on est peut-être plutôt sur des systèmes court terme aujourd'hui, avec des modifications d'attitude, avec peut-être une remise en cause de nos clients, de nos prospects, en tout cas en partie, hein, pas en totalité. Et en même temps, quid de cette vision? Parce que moi, je suis chef d'entreprise, j'avais une vision et ma vision. Ben, je vais répondre à Cédric et je vais répondre à tout le monde. Reposez-vous encore une fois cette question. C'est les fondamentaux, pour ceux qui me connaissent, je ne vous lâcherai jamais avec ça. Vision, valeur, mission. Est-ce que votre vision a changé ou pas? Vous pouvez très bien garder le cap à long terme tout en modifiant vos comportements à court terme. Ce n'est pas incompatible. Ce n'est pas parce que vous modifiez vos attitudes et vos comportements aujourd'hui que votre vision à 2 ans, 3 ans, 4 ans est modifiée. Vous savez que la courbe entre le point d'arrivée, enfin un point de départ et point d'arrivée, elle n'est pas toujours linéaire. Hein. Il y a des dessins comme ça qui circulent sur Facebook et autres. Elle est très, très, très sinusoïdale, chaotique, etc. C'est la différence entre le point de départ et le point d'arrivée, c'est votre agilité. C'est pas surprenant pour moi que vous gardiez une vision, parce que la vision, elle est à long terme, une vision. Elle est même hypothétique. Donc, vous pouvez garder votre vision. Vous n'êtes pas obligé de tout remettre en cause. Par contre, ce qui est peut-être à remettre en cause aujourd'hui, ou en tout cas en matière de réflexion, c'est votre comportement à court terme. Je ne sais pas si je réponds à ta question, Cédric, et à la question des autres personnes qui sont là. Voilà ma position par rapport à la vision. Donc, ce n'est pas incompatible d'avoir une vision long terme et d'avoir des actions modifiées à court terme. Vision, valeur, mission. Vos valeurs, c'est votre socle, c'est votre moteur. C'est ce qui vous fait vous lever le matin pour aller développer votre boîte. Là aussi, est-ce que vous êtes, et là je vais faire un petit peu plus de perso que d'activité, de comportement commercial. Est-ce qu'au niveau personnel, vous êtes bien ancré sur vos valeurs? Les valeurs personnelles que vous avez, mais les valeurs de votre boîte. Parce que ça, à l'inverse, c'est ce qui va vous permettre de passer les étapes difficiles. Les valeurs, c'est vraiment un ancrage. Si vous avez des valeurs fortes, vous pouvez vous appuyer sur ces valeurs pour passer ces moments difficiles. À l'inverse, si vous n'avez pas travaillé vos valeurs, si vous n'êtes pas hyper à l'aise avec ça, vous avez moins de solutions auxquelles vous accrocher. Donc, si vous n'avez pas de valeurs, je ne sais pas si je peux vous dire, je vous conseille, en tout cas, il serait bon de travailler les valeurs personnelles et de votre société. Et votre mission. Votre mission, est-ce que c'est la même qu'il y a 3-4 mois? Est-ce que votre mission a bougé? Moi, je pense que votre mission a bougé. Que ce soit en tant que manager, je vous l'ai dit tout à l'heure, vous êtes plus peut-être dans l'accompagnement. Là, les managers avec qui je travaille, ils encadrent des commerciaux et une partie des commerciaux sont quand même en questionnement. Hein. Ne serait-ce que, ah ouais, mais alors moi, je n'aurai pas mes objectifs. Et donc, ça va impacter mon salaire. Et donc, bah ouais, mais voilà, enfin, moi j'ai quand même une vie. Rien que ça. Chez les commerciaux, ça a un impact psychologique. Donc, un manager aujourd'hui va avoir un rôle aussi d'accompagnateur et pas que de manager. On peut considérer que l'accompagnateur fait partie du rôle de manager. Mais en tout cas, votre mission va évoluer. En tant que commercial, est-ce que votre mission va évoluer? Moi, je pense que oui aussi. Ma mission va évoluer. Je vais devoir probablement, et moi je vais le faire avec grand plaisir, peut-être être encore un peu plus à la disposition de mes clients. Je fais pas mal d'accompagnement parallèle, c'est-à-dire que des fois on m'appelle juste pour 1 heure, alors que c'était vraiment des prestats que je faisais pas. On m'appelle pour 1 heure parce qu'on a un problème, une question, il faut la résoudre très rapidement. Ou j'ai une typologie de client, qu'est-ce que tu en penses, Geoffrey, est-ce que je dois y aller, pas y aller? Attends, on va faire un check quand même. Donc voilà, il y a des nouvelles missions qui sont. J'ai un rôle un petit peu plus nouveau sur certaines missions. Donc ma mission va évoluer. Donc je vous pose la question, et n'ayez pas forcément les réponses tout de suite, mais si vous avez ces réflexions après le webinaire, je pense qu'on aura gagné, en tout cas dans l'objectif. Quelle est votre vision, vos valeurs et votre mission? Est-ce que ça a changé? Est-ce que votre rôle a changé? Posez-vous ces questions. Essayez de trouver vos réponses. Je n'ai pas vos réponses. Mais en tout cas, ça c'est le haut de la pyramide, c'est ce qu'il y a le plus important. Voilà la pyramide dans son ensemble, avec tous ces niveaux logiques. Alors, j'avance.
Qu'est-ce que ça implique finalement par rapport à notre sujet dans les comportements commerciaux qu'on va avoir maintenant après une période d'instabilité? Quels apprentissages déjà vous avez fait de cette situation? Quels apprentissages techniques, commerciaux et même peut-être personnels, en tant que manager, en tant que chef d'entreprise, en tant que commercial? Est-ce que quelque part, vous êtes obligé pour certains de vous bouger, de sortir de votre cadre? Ou est-ce que vous allez tout continuer comme vous faisiez, tout carré, comme c'était planifié, et puis on verra à la fin de l'année comment ça se passe? Quel changement ça implique dans vos comportements, mais peut-être même dans votre organisation, peut-être même dans votre vie? Quelles sont les nouvelles perspectives? Parce qu'on peut voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. Moi, je pense que ces changements de comportement, pour certains, et en partie, vont donner de nouvelles perspectives. Vous allez peut-être découvrir de nouveaux marchés. Vous allez peut-être découvrir un nouvel axe à votre offre. Vous allez peut-être générer de nouvelles pratiques commerciales dans lesquelles vous allez prendre réellement votre pied. Exactement ce que je suis en train de faire. Moi je n'étais pas un grand fan des webinaires et tout ça. Je le faisais vraiment quand on n'avait pas la possibilité de se voir. Et franchement, moi, je m'éclate. Donc demain, je vais peut-être faire des webinaires avec mes clients sur une thématique. Je dis, hey, tiens, les 3-4 clients qu'on a là, vous êtes toujours en train de me poser cette question-là. Je fais un webinaire, on se met à 5 autour de la table, et puis on va trancher cette client, et surtout, on va échanger les uns les autres. Ce que je vous dis là, c'est très concret parce que j'ai un client qui l'a fait. Et il m'a dit, j'ai fait ça, franchement, je suis sorti de mon cadre, hein, parce que moi, mettre 4-5 clients en face à face, façon de parler, sur un webinaire, jamais j'y aurais pensé, parce que moi, un client, voilà, chacun son truc, sécurité, non-divulgation des informations, enfin, on était dans un schéma normal. Et là, on a bousculé son schéma et on a fait ça. Et en fait, les clients l'ont remercié. Et je vais vous dire, non pas par rapport au contenu forcément, mais par rapport au fait qu'ils se sont questionnés les uns les autres et ils ont avancé grâce à ce webinaire. Nouvelles pratiques, nouveaux comportements, nouveaux cadres. Pardon. Quels enjeux nouveaux? Quels outils nouveaux? Je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail, mais tous les outils digitaux aujourd'hui, il y a plein de choses à faire. Moi, j'ai découvert en 2 mois des outils d'animation. Alors, je ne l'ai pas fait là, mais des outils d'animation de webinaire, où je peux mettre en direct des post-it, des réactions, je peux faire des groupes, des sous-groupes, revenir avec des gens. Enfin, c'est inimaginable. Vous avez pléthore de possibilités d'animation de votre clientèle, de vos prospects, etc. Vous avez des… Tout à l'heure, Olivier vous fera ce qu'on appelle un rôti, donc une espèce de sondage. Vous pouvez emmener vos clients dans un webinaire et faire une espèce de sondage sur des questions que vous avez envie de leur poser, qui vont générer des réponses et derrière va générer des sujets de webinaire et de prestations, etc., etc. En termes d'outils, là, c'est découverte de pléthore de possibilités. Là aussi, je vous laisse ces questions en suspens. Je n'ai pas vos réponses. J'ai mes réponses, ce qui est déjà pas mal, en grande partie. Mais en tout cas, je vous pose toutes ces questions. Et je vous laisse, après le webinaire, cogiter pour ceux qui ça a interpellé. C'est qu'est-ce que ça implique chez vous, encore une fois, dans le changement de comportement, d'attitude et de management de votre business. Pour respecter le timing, bon, ça, c'est le constat actuel, je ne reviendrai pas là-dessus. Donc, en résumé, la pyramide de deals, vous voyez, je l'ai adaptée parce qu'à la base, c'est plutôt de la PNL, c'est du développement perso, mais on peut l'utiliser, cet outil, pour de la stratégie, pour fixation d'objectifs, pour pas mal de choses. J'espère que ce modèle, en tout cas, vous a parlé, qui a permis de soulever un certain nombre de strates de questionnement, des questionnements des plus basiques de l'environnement dans lequel vous êtes et de votre environnement qui évolue, jusqu'à la réflexion sur votre mission. Et vous pouvez utiliser cet outil très régulièrement. Moi, je le fais très régulièrement et même de plus en plus parce que ça, quand on le fait comme ça en interaction, ça révèle énormément de questionnements et de solutions. J'ai une deuxième réflexion un petit peu plus légère, mais tout aussi intéressante à vous proposer. C'est la règle des 3B. Beliefs, Behaviors and Belongings, avec l'accent. En tout cas, j'ai essayé. Quelles sont aujourd'hui vos croyances, ce en quoi vous croyez, c'est-à-dire aussi, sous-entendu, vos valeurs. Les croyances positives, qu'est-ce qui vous porte? Dans des temps difficiles, dans des temps compliqués,
Vous savez, je vais reprendre une métaphore. La métaphore, c'est super intéressant parce que vous allez tous vous l'approprier comme vous voulez. Imaginez un arbre, imaginez 2 arbres. Le premier arbre, il est assez récent, il a des racines, mais ces racines ne sont pas hyper ancrées dans le sol. Il est en train de se développer. Et puis, vous continuez à marcher comme ça, et puis vous voyez un autre arbre. Alors, le chêne. Le bon gros chêne, là, bien large, avec des racines, mais vous les voyez sortir de la terre, mais vous imaginez qu'elles sont hyper profondes, bien ancrées dans le sol aussi. Et imaginez qu'il y a une grosse tempête. Et je vous laisse décider, a priori, de quel arbre devrait tenir la route. Celui, probablement, qui a ses racines très bien ancrées dans le sol. Eh bien, ces racines, c'est un peu les 3B. Et en temps de difficulté, en temps de tempête, ce qui est important, c'est de se focaliser sur ce que vous croyez, sur vraiment vos valeurs. Quelles sont vos habitudes, vos pratiques qui, aujourd'hui, aussi font de vous des gens qui réalisent les missions, des gens pour lesquels vos clients vous reconnaissent. Par exemple, la fiabilité. Quelqu'un qui fait à peu près toujours ce qu'il dit et qui dit ce qu'il fait, etc., c'est très important. Vous pouvez être reconnu pour ces qualités-là aussi, dans vos comportements. Donc, qu'est-ce qui fait de vous aussi quelqu'un qui a des pratiques, des habitudes, des comportements qui sont reconnus, ne serait-ce que par rapport à vos équipes, par rapport à vos clients. Et puis, vos appartenances, là, on est sur, on va dire, un petit peu plus spirituel, mais en quoi vous... Enfin, qu'est-ce qui vous donne du sens dans votre entreprise? Alors, ça peut être culturel, ça peut être religieux, ça peut être métaphysique, ça peut être ce que vous voulez. C'est vraiment un truc personnel. Mais qu'est-ce qui vous donne du sens? Qu'est-ce qui vous fait avancer? Si vous avez cette réflexion, ou personnelle et professionnelle, je pense que ça peut vous donner des points d'ancrage assez forts pour pouvoir passer aussi ces moments, ces tempêtes. Et ça vous évitera peut-être de vous mettre en cause comme ça aussi tous les jours, parce que j'en ai aussi qui me disent oh, tiens, demain je change, bah non, je vais faire cette offre-là, ah non, je vais changer mon prix, ah non, je vais changer. Non, enfin, à un moment donné, la réactivité, l'anticipation, l'adaptation, l'agilité, c'est pas non plus tout remettre en cause tous les jours. Hein. C'est aussi s'adapter avec une structure logique qui correspond à des besoins identifiés. Ce n'est pas se remettre en cause tous les jours. Voilà. Je voulais vous partager ces 3B. Alors, pour ceux avec qui on discutera ou on se croisera, si vous voulez qu'on en discute en détail, là, j'essaie de garder le timing parce que je sais qu'Olivier va me faire les gros yeux. J'ai à peu près gardé le timing, Olivier. Je laisse 5-10 minutes si vous avez des questions, des réactions.